Très bien, maintenant dans cette vidéo, on va afficher la BDD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre index HTML, on va s'ouvrir le doctype avec point d'exclamation entrée, nickel. On va venir lier la feuille de style, donc juste après la balise meta et juste avant la balise title. Donc on va lier notre style.css. On va rajouter également l'attribut, on l'avait vu, type text slash CSS pour lui indiquer que ça va être un document CSS. Script, ici on va le lier également, donc source, et ici c'était script.js. Comme ça on a lié nos documents statiques. On va pouvoir ici se créer le tableau. Donc ici je vais me créer donc la balise table pour créer un tableau. On aura le T-head, donc le T-head ça va être le header du tableau, TR pour créer des rangées et TH pour les titres. Donc on aura ID, on aura également nom, on aura également description, on aura également prix, alors prix, hop, et on aura stock. Et bien sûr une colonne pour les actions. Donc ici on va faire action, comme ceci. Ok? Parfait. Ensuite, après le T-head, on a le T-body. Donc ici je vais faire T-body. Alors, pardon, j'étais en majuscule. T-body. Hop. À l'intérieur de T-body, on va pouvoir mettre les informations de notre BDD. D'accord? Donc là, le T-body, on va le laisser vide pour le moment. On sort de table et on va se faire une div avec la classe footer-table. Hop. Ensuite, on va faire un bouton avec un ID, l'ID ajouter. OK? Et ici, on va mettre ajouter un livre. OK, nickel? Parfait. Donc là, on a préparé notre HTML. On va pouvoir, hop, démarrer le serveur également. Donc, on va s'ouvrir ça. Clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Ici, on va faire un node app.js pour démarrer notre script. Alors, hop, il me dit que... Ah oui, est-ce que je l'avais lancé, il me semble, ici. Il me dit que le port est déjà occupé. Donc, hop, on va fermer tout le terminal et on va relancer. Hop, voilà. Maintenant, je peux cliquer dessus. Nickel. Je vais avoir ici mon tableau. Ok, mon tableau, bon, il n'est pas stylisé. On va pouvoir mettre un petit peu de style. Donc, ce qu'on peut faire, hop, dans public, on va attraper notre style. Là, on va se l'agrandir quand même. C'est toujours important de se mettre un peu plus d'espace pour voir ce qu'on fait. Ça, on va se le réduire également. Voilà. Donc, au niveau du style, on va pouvoir commencer par faire un reset de base. Donc, étoile, pardon, pour viser tous les éléments. Ça vise tous les éléments HTML, sauf les pseudo-éléments, les éléments before et after. Donc ici, je fais virgule, deux points de point before, virgule, deux points de point after. Et on va réinitialiser les marges qu'il y a de base avec nos éléments. Donc margin 0, padding 0. Parce que les éléments HTML ont déjà du padding et de la marge de base. Ensuite, on va faire un box sizing ici, border box. Ensuite, on va faire du style généraux. Donc, on va viser le body. On va lui donner une font femme Arial Helvetica, hop, sans serif. On va également lui donner un background. Donc, ici, on va lui donner le background F8, F9, FA. OK. Ensuite, une couleur. Color, ici, 49, 50, 57. Et on va lui donner une min 8, donc une hauteur minimum de 100 viewport 8. Position relative et une line 8 de 1,6. Hop et hop. D'accord? Donc la line 8 pour la hauteur de ligne. OK? Parfait. Donc ce qu'on va pouvoir faire également au niveau de notre HTML, alors est-ce qu'on les fait maintenant? Non, on les fera plus tard, les formulaires. Quand on parlera d'ajout, on les fera en même temps. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va styliser directement le tableau. Donc, table. Ici, on va faire une width de 100%, une max width. Hop, max width de 700 pixels. On va lui donner une margin 0 auto, donc pour le centrer. Border collapse. Alors, border collapse. On va mettre collapse. C'est pour que quand les bordures vont se rencontrer, elles vont fusionner en une seule bordure, d'accord? Et ils ne vont pas nous mettre deux bordures. Margin bottom, on va mettre 20 pixels. Margin top, on va mettre 2 rem. Margin bottom pour le bas, margin top pour le haut. Border
radius, on va arrondir de 8 pixels et overflow hidden. Cache tout ce qui dépasse de mon tableau. Et on va mettre un petit box shadow. Donc ici, on va mettre un box shadow 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de dose. Et on va mettre du RGBA 0, 0 et 0,1 d'opacité. Ok, parfait, parfait. On va pouvoir gérer les TH et TD. Donc TH,TD. Border, 1 pixel solide. Et on va mettre la couleur CE D4DA. Hop. Ensuite, padding 12 pixels et un text line. On va mettre left. Ensuite, je vais viser les TH. Background color ou background tout court, parce que c'est la propriété raccourcie. 007 BFF. Donc c'est un petit bleu. Et ensuite, color FFF. Ok. Lorsqu'on va survoler les tiers, donc ici, T-body tiers de point over. Donc quand on va survoler les rangées, alors on va changer la couleur avec D6, D8, DB. D'accord? Nickel, nickel. Ok. Ensuite, on aura des liens. Hop, au niveau, vous savez, des actions. Ici, on aura des liens. Donc, on peut le styliser tout de suite. On les rajoutera au niveau du JavaScript, d'accord, dynamiquement. TDA, donc ici, color, on va mettre la couleur 007 BFF. Ensuite, text decoration, on va mettre none. Et une transition, alors transition, on va mettre color 0,3 secondes de manière is in out pour la timing function. Et lorsque je vais les over, ces liens, alors hop, on va venir ici en bas. Donc TDA 2.over. Alors on va changer la couleur avec DC 3545. Donc la couleur au survol. Ensuite on a notre petit bouton ici, ajouter livre. Donc on va également le styliser. Donc ici on lui avait mis un container parent qu'on a appelé footer tab. Donc on y va. Point footer tab. Display flex. Justify content, et ici on va dire center. On va dire également align items center et un margin top de 20 pixels. Ensuite on s'occupe des boutons. Ok, donc ici je fais un button. Donc background, on va mettre du 007. On avait mis du BFF. Ensuite color FFF. Parfait. On va également lui donner un peu de padding pour faire respirer le tout. Donc 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Un petit curseur, on va mettre ici pointeur. Border none, on efface les bordures. Alors cursor, pardon. Hop, et border. Hop, font size 14 pixels. Et un border radius, donc pour arrondir également les angles de 4 pixels. Et on va lui mettre également une transition. 0,2 secondes de manière is in out pour la timing function. Ok. Ce bouton on va le over. Donc lorsque l'on va le over, donc 2 points over, et ben on va changer le background ici avec du 005 6B3. Ok. Nickel. Donc là je refresh et j'ai bien mon bouton ici avec ma petite animation. Donc là on a géré notre fichier statique, d'accord, notre tableau. Dans la vidéo suivante, on va pouvoir afficher du coup notre BDD. Allez, à tout de suite.